La manifestation contre la ligne ferroviaire reliant Lyon à Turin s'est déroulée dans un contexte de répression extrêmement préoccupant. Je vous explique tout et je vous fais découvrir mon nouveau rap. S'ils font de nous des ombres, ce sera pour leur coller au basque. C'est parti. Bienvenue à la mobilisation contre le projet de ligne à haute vitesse Lyon-Turin, Notave, à l'appel de plein de collectifs, dont les Soulèvements de la Terre. Et c'est là où c'est un peu particulier parce qu'il y a 2 jours, Emmanuel Macron a demandé à Elisabeth Borne de dissoudre les Soulèvements de la Terre mercredi 21 juin, autrement dit après-demain quoi. Dissoudre donc le mouvement le plus vocal et puissant sur la question de l'accaparement de l'eau, dans un contexte où les nappes phréatiques sont à sec, où l'eau est littéralement en train de disparaître. J'espère que vous percevez la vilainie de la chose. Alors c'est aussi un contexte un peu particulier pour moi à titre personnel parce que là normalement je serais sur un catamaran en pleine Méditerranée pour faire une vidéo sur les diables de mer, des espèces de raies immenses. Comment vous dire que effectivement cette annonce change totalement la donne. Je suis à Toulon, je m'apprêtais vraiment à monter sur le ferry. J'annule, je monte pas, je pars pas, parce que là la menace est sérieuse. Et pour assurer une réponse déterminée à cette dissolution, parce que en tant que média, je me suis engagé à diffuser les informations une fois que les soulèvements seront juridiquement interdits de le faire. Oh putain, je suis deg. Alors je sais que dans les commentaires il y a plein de gens qui disent mais il suffirait de changer le nom pour éviter la dissolution. Eh ben non, c'est un peu plus compliqué que ça. Effectivement les Soulèvements de la Terre c'est pas une association, c'est une myriade, un collectif de plein d'associations, de plein de mouvements différents. Mais du coup le gouvernement a la solution depuis la loi séparatiste de 2021, la loi de Darmanin. Eh ben ils peuvent tout simplement déclarer une association de fait et donc établir eux-mêmes la liste des personnes qu'ils considèrent être à la tête de la dite organisation. Et à ce moment-là, ces personnes-là ont l'interdiction de se retrouver, d'échanger, de se parler sous peine de 3 ans de prison. Mais alors comment est-ce qu'ils vont faire pour établir leur liste? C'est un peu compliqué juridiquement, je pense que c'est un casse-tête même pour eux. Et c'est pour ça que ça a été beaucoup retardé, parce que en réalité aujourd'hui, les Soulèvements de la Terre, c'est plus de 100 000 personnes qui se sont revendiquées comme faisant partie des Soulèvements de la Terre. Donc est-ce qu'ils vont interdire à 100 000 personnes, dont des intellectuels, dont des personnalités du monde politique, à se parler et à se voir? Je ne crois pas. Ça y est, le cortège se met en branle et je vous dois quelques chiffres pour bien définir l'enjeu de cette mobilisation. Le chantier pour la ligne TGV Lyon-Turin a été lancé en 1992, il y a plus de 30 ans. Telt, qui dirige les travaux, se félicite d'avoir déjà creusé 33 km de galeries sur un total de 162 km. La mise en service est prévue pour 2032 et devrait permettre de réduire la pollution liée au trafic routier dans ces vallées de montagne. Mais non, ils utilisent ma vidéo contre l'autoroute A69 pour vendre leur projet en plus, j'en reviens pas! Bon mais en vrai moi je suis écolo, j'adore le train, je prends le train tout le temps. Alors pourquoi je suis contre ce projet? Parce qu'une ligne ferroviaire existe déjà, sur laquelle circulent déjà des TGV et du fret, une ligne pour autant sous-exploitée, elle n'est utilisée qu'à 20% de sa capacité de fret par exemple. En la modernisant, c'est jusqu'à 60% des camions qui aujourd'hui empruntent les tunnels et polluent la vallée qui pourraient utiliser cette ligne. Nous sommes fiers pour la Fédération Sudrail et l'Union syndicale solidaire de faire partie de ce combat. Est-ce que les cheminots ils sont en faveur du projet? Non, les cheminots ils sont pas en faveur du projet parce que les cheminots ils ont compris que le Lyon-Turin c'était un projet contre les cheminots et contre le service public ferroviaire. Depuis les travaux sur Lyon-Turin, il n'y a eu que des destructions de suppression d'emplois, il y a eu des destructions de triage fret SNCF, et en gros il n'y a pas plus de trains qui roulent sur les lignes. Le fret SNCF est en cours de liquidation, des centaines d'emplois sont menacés, je vous ai mis plusieurs liens en description mais la conclusion est sans appel, le fret en France n'a pas été soutenu, défendu à la hauteur de son rôle clé dans la transition écologique. Donc non, les cheminots ils ont compris que le Lyon-Turin, c'était en fait un projet pour les capitalistes, pour le lobbying BTP et pas pour le service public ferroviaire. 30 milliards dans un projet, alors qu'ici c'est encore Vinci, Eiffage et NGE qui vont rafler la part du lion de cette avalanche d'argent public. Mais ce n'est pas le seul reproche fait à ce projet. Cette mobilisation est axée sur l'impact que le chantier a et aura sur l'eau. Dans un excellent post que je vous invite à lire sur leur compte Instagram, les Soulèvements de la Terre expliquent que plusieurs communes ont vu leurs sources se tarir depuis que le chantier a commencé, mais surtout qu'un rapport de la Commission européenne estime qu'entre 65 et 120 millions de mètres cubes d'eau devront être drainés chaque année pour éviter que le tunnel ne s'effondre. Soit l'alimentation en eau de la ville de Lyon, dont le maire est d'ailleurs opposé au projet. La ligne actuelle, vous voyez passer 125 trains il y a 25 ans, il n'y a maintenant plus que 25 trains qui passent sur cette ligne. Et donc, il y a de la place pour 100 trains de marchandises. Ce que nous dit aujourd'hui le modèle du Lyon-Turin, c'est on fera du report modal, mais dans 30-40 ans, pour l'instant, on creuse, ça fait du boulot, voilà. J'ai juste envie de vous laisser un court passage de l'intervention de ce sénateur Les Républicains, parce que c'est une belle démonstration de mauvaise foi, regardez. Vous savez, c'était l'époque où les Verts aimaient le train.
Voilà. Et aujourd'hui, les Verts, ils veulent plus de train. En rhétorique, on appelle ça l'épouvantail, c'est-à-dire qu'on prête à l'adversaire politique des arguments qu'il n'a jamais tenus. Évidemment, les Verts n'ont jamais dit qu'ils étaient contre le train. Je suis avec Thierry qui est de la Confédération Paysanne. Et toi, qu'est-ce qui te motive à t'engager en tant que paysan sur cette mobilisation? Tout premier truc, c'est la préservation des terres agricoles, quoi. 1500 hectares sur la totalité du projet, c'est énorme. Un projet écologique qui consiste à bétonner 1500 hectares, eh ben c'est pas un projet écologique, parce que si tout le monde avait un projet écologique comme ça, on va tous mourir rapidement. Voilà. La terre, c'est comme la peau, quoi. Quand on l'enlève, on nous écorche. Mais il y a un enjeu de pente sur le tracé existant et de la consommation d'énergie que ça représente à prendre en compte. Je laisse les ingénieurs s'écharper là-dessus. Bref, ce projet fait débat, il va sûrement faire débat dans les commentaires sous cette vidéo et c'est très bien. Il faut qu'il y ait un débat parce que le chemin de la transition écologique n'est pas tout tracé. Il s'agit de faire des arbitrages, de décider entre plusieurs contraintes. Or ce débat, le gouvernement ne veut pas qu'il ait lieu. Après seulement 1 kilomètre de marche, le cortège se heurte à un comité d'accueil, lui aussi en bleu. Il y a aussi un autre camion de gendarmerie, un peu plus loin. Tout le cortège vient de s'arrêter. Moi, je vais m'équiper au cas où. Et je tac! Alors évidemment, je précise que l'ambiance est parfaitement bon enfant, familiale, hyper sympa. Mais on n'est jamais à l'abri de se prendre une volée de grenades et de gaz lacrymogène au moment où on s'y attend le moins. Donc, équipement. Et je ne croyais pas si bien dire. Me reprendre ces grenades et ces lacrymos, ça m'a remis dans l'énergie, dans la colère que j'ai pu ressentir après Sainte-Soline. Et c'est inspiré par la détermination des milliers de militants, énervés par la perspective d'une dissolution, que j'ai écrit un rap bien déter. Soulève-toi et avance masqué. S'ils font de nous des ombres, ce sera pour leur coller au basque. Soulève-toi et ils vont craquer. Sûr que nous aussi, on va passer en force. C'est un hymne au soulèvement, un pied de nez à la dissolution et le fruit d'une collaboration avec mon artiste favori Vincile, des groupes C2C et Hocus Pocus. On s'écoute l'intro ? Pourquoi les policiers ont des trucs sur les bras, les jambes, des casques et bâtons? À ton avis, c'est pour quoi faire? C'est pour faire la bagarre. Une marée bleue devant le cratère, montée d'adrénaline vénère. Dis-moi qui veut la guerre de l'eau, hein? Sûrement ceux qu'ont les hélicos, les chars d'assaut. J'ai beau battre des paupières, j'y vois plus rien, merde, c'est l'enfer. Mais fermer les yeux c'est pire, mes larmes m'aident à y voir clair. De toute façon j'ai pas besoin de mes yeux, mon corps c'est suffisant pour démanteler calmement le symbole de leur accaparement. Lacrymo crépite, mortier réplique, les quads rappliques, grenades j'évite. Tout se précipite, je crois que ça y est, je vois la brèche entre les deux fourgons qui flambent. Puis le projectile, grenade détonne, un casque blanc vole dans les airs. Dernière poussée, je crois que c'est la bonne, mais Serge était tendu par terre. L'eau ne se confisque pas, ne se gaspille pas, les conditions vitales de l'existence ne se négocient pas. Ah, je veux pas vous spoiler l'expérience de l'écouter en entier. Soulève-toi est dispo sur toutes les plateformes de streaming dès maintenant. Allez-y, le lien est dans la description. Et je compte vraiment sur vous pour faire résonner ce son partout. Bon là, tu vois, j'ai fait un petit montage vite fait. Mais cette chaîne approchant les 300 000 abonnés, j'ai envie de célébrer ça en faisant un gros clip qui porte vraiment le son. Une fiction qui donne de la force, tu vois. Si ce projet vous botte, je vous invite à me faire un petit don sur Tipeee. La page s'affiche juste au-dessus. Allez, on y retourne. Franchement, l'ambiance est bonne, mais l'hélicoptère de la police arrête pas de survoler. Et en plus, il fait extrêmement chaud, on se dessèche et on n'est même pas sûr qu'on va finalement avoir l'autorisation de passer, quoi. La manifestation que vous voyez a été interdite. Cette vidéo n'aurait jamais vu le jour si j'écoutais la droite ou l'extrême droite de notre pays. On n'aurait pas entendu dans les médias ni sur cette chaîne les arguments des opposants au projet. Est-ce que vous voyez le problème? Alors que vous soyez d'accord ou non avec les raisons de cette mobilisation, vous allez peut-être vouloir défendre une autre cause à l'avenir. Et il est extrêmement préoccupant que vous n'ayez plus le droit de le faire. C'est une de vos libertés fondamentales qui est violée. Il y a donc 3 issues pour cette manifestation et les 3 sont bloquées par les forces de l'ordre, ou comment les forces de l'ordre ont créé un point de crispation. C'est intéressant, j'ai l'impression qu'il y a des élus qui vont essayer de faire de la médiation. On a accord des forces de l'ordre pour poursuivre cette manifestation. On a accord du préfet, il y a juste à préciser le tracé sur lequel on continue et on est en train d'attendre ça. Si à 14h30 on n'a pas cette précision, on avancera. On est là pour exprimer notre désaccord. Il se remet en place, hein, ils veulent pas qu'on passe. Les élus ont négocié avec la police le fait d'avoir le droit de passer, ça c'est bon, sauf que la police a dit oui mais maintenant il faut qu'on se mette d'accord sur la suite du tracé. Tant que la suite du tracé n'est pas établie, on n'a pas le droit de passer. Donc on a le droit de passer, mais on n'a pas le droit de passer. Ah, faut suivre hein. Quelles sont les négociations? Le lendemain d'un rapport de l'ONU qui dit que le gouvernement bafoue l'état de droit sur la gestion notamment à Sainte-Soline. Ils refont la même chose, ils ont décidé d'aller à l'affrontement, ces gens sont irresponsables, c'est incroyable. Et on a tout essayé. Ils sont irresponsables, on leur a fait 1000 propositions. Et évidemment,
après plus d'1 heure d'attente au soleil, passer devant les camions de policiers qui nous ont bloqués, c'est pas simple. Donc là, si vous entendez, ils disent cassez-vous, cassez-vous, et la police ne se casse pas. Mais c'est vrai, t'as raison, c'est tellement important de tenir ce pont, c'est tellement genre essentiel. Et merde, tu peux placer un devant. Désolé, c'était un peu chaotique, mais j'y voyais plus rien. Comme à Sainte-Soline, ce qui est en train de se passer était non nécessaire. Notre intention, c'était de pouvoir protester contre un projet pharaonique qui va engloutir des quantités d'eau déraisonnables pour un besoin qui est franchement approuvé. Une grenade de désencerclement a atterri au beau milieu du bloc. Par là, posez-vous! Et gardez-vous! Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit! Prenez la base arrière, on a les cailloux dedans! Apparemment, ça serait un journaliste qui l'aurait perdu. Il semblerait que ce journaliste s'en soit finalement sorti avec une blessure superficielle, mais on décompte une 50aine de blessés graves, 6 hospitalisations et 2 pronostics fonctionnels engagés côté manifestants. Les tirs lacrymaux répétés ont fini par mettre le feu. Alors on peut critiquer la stratégie d'aller à l'affrontement comme ça lorsque évidemment la police est en bien meilleure position pour nous castagner. Mais je crois que c'est en partie ça qui fait peur avec les soulèvements de la terre et c'est pourquoi Macron veut les dissoudre. C'est parce que c'est une force politique qui est capable d'articuler un mouvement paysan avec des syndicats, des élus, des sociologues, des philosophes, un mouvement de gestion durable de l'eau, de reprise de terre, avec des militants bien déter qui vont aller porter le combat politique sur la ligne de front. Tout était hyper calme et puis d'un coup ça a pété. Attention, ce qui va suivre est un tir non réglementaire. Oh putain! Ça c'était typiquement une grenade qui aurait pu heurter quelqu'un à la tête. Elle a pas explosé avant d'atteindre le sol. Je pense que c'est assez clair que les forces de l'ordre ont tenu un mur, le même mur vers lequel on fonce. C'est tout un symbole finalement. T'es content de la journée? Moi je suis content parce qu'on a lancé une putain de mobilisation internationale et là très forte en fait. C'est la plus grosse mobilisation sur ce projet là qu'on a vécu. Après je sais, nos camarades italiens, que des gens qui sont arrivés de loin et évidemment ils pensaient qu'en moyenne on aurait pu manifester un peu plus librement en fait et qu'on n'allait pas faire 2 km et se faire arrêter par les forces de l'ordre. Donc je sais qu'il y a ce sujet là, je sais qu'il faudra faire mieux la prochaine fois, je sais qu'il faut qu'on combatte cet état autoritaire. Mais il y a de l'espoir en fait, il y a de l'espoir juste à voir les visages et à voir ça, donc oui, il y a un nouvel élan du combat qui est parti. Comme toujours, je vous attends dans les commentaires pour savoir si cette vidéo vous a plu, connaître votre avis et évidemment n'hésitez pas à la partager, c'est que comme ça que ce mouvement grandit.